J'arrive ici en 2023, je suis étudiant étranger. Et là, je me dis, j'aimerais bien m'intégrer, j'aimerais bien découvrir de nouvelles choses, faire de nouvelles expériences. Et là, il y a un mail qui apparaît et je vois en grand, engage-toi. Et je dis, ouais, je m'engage. Donc, je n'ai même pas pris le temps de regarder et tout. Je me suis dit, ça doit être une expérience que je dois tenter. Et rapidement, je me suis engagé justement. J'ai envoyé à me dire ensuite que j'ai été retenu et tout. Et on va dire que c'est comme ça que j'ai rejoint cette magnifique aventure. Ce qui m'a vraiment plu dans cette rencontre et tout, c'est que quand je suis arrivé, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une diversité. L'énergie était très positive, tout le monde était motivé, tout le monde était accueillant. Et je me suis dit, oui, je suis où je dois être. Et là, je vais rester. Je ne me suis pas senti comme délaissé ou nouveau, ou parce que j'étais immigrant, forcément, ces trucs. Mais on m'a tout de suite accueilli. Et j'ai aussi pu constater qu'il y avait des personnes de divers horizons. Et je pense que c'est toute cette multiculturalité et toute cette énergie positive qui m'a donné envie de rester et de participer à l'aventure. Qu'est-ce qui m'intéresse dans le monde de l'entrepreneuriat? Disons que depuis que je suis tout petit, depuis comme la maternelle et tout, j'ai toujours ce réflexe d'amener un truc. J'amène mon pain, je troque avec un autre pain, moi je troque un truc. J'ai été toujours attiré par cet esprit de pouvoir se rendre utile aux autres, cet esprit de pouvoir, surtout le troc. J'aime le troc, j'aime me rendre utile aux autres. J'aime le fait de pouvoir participer justement positivement à ma communauté, de pouvoir apporter mon plus. Je ne suis pas du genre à avoir une idée et rester dans mon coin. Non, moi, je veux le partager. Et si je peux apporter un plus, c'est encore meilleur. Donc, moi, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est pouvoir apporter un plus aux autres. J'ai rejoint l'Escouade il y a un peu plus d'1 an et vraiment ce qui m'avait intéressée, c'est vraiment les ateliers, les formations qui étaient offertes gratuitement. Et donc moi, ça m'intéressait beaucoup le monde entrepreneurial, même si je n'ai pas encore d'idée exacte. Moi, c'était vraiment cet engagement-là, en fait, en rapport avec l'entrepreneuriat qui m'avait vraiment incité à m'enrôler en fait, avec l'Escouade. Puis par la suite, donc en fait, on s'est rencontrés tous ici au Centre de l'innovation et j'ai vraiment beaucoup apprécié en fait rencontrer de nouvelles personnes. Donc ça m'a vraiment permis de m'engager en fait dans la vie étudiante. J'ai pu faire comme beaucoup d'événements, ça m'a ouvert les yeux par rapport à plusieurs choses et j'ai pu assister à des conférences. Donc, c'est vraiment des experts qui vont venir parler de leur expérience dans le monde entrepreneurial. Et c'est vraiment très, très inspirant, très engageant. Donc, j'ai vraiment adoré cet aspect-là avec l'Escouade Millennium parce que ça te permet justement d'entrer en contact avec ces personnes-là ou du moins avoir une idée un peu de leur parcours et peut-être éventuellement t'inspirer pour ton propre projet éventuellement dans le futur. J'ai beaucoup d'idées. J'ai l'impression que j'ai beaucoup d'ambition. Donc, pour l'instant, non, je ne suis pas dans un parcours d'idéation. Mais je laisse les portes ouvertes. Donc, comme je l'ai dit, moi, un de mes premiers objectifs, en fait, c'était vraiment par rapport à ça, par rapport juste à mettre un pied dans le monde entrepreneurial. Et ça m'aide, en fait, d'être parmi l'Escouade. Quand je parle de l'Escouade, c'est toujours, il y a un projet qui revient souvent, que j'ai vraiment grandement apprécié, puis que je remercie Annie et Madame Leboeuf, en fait, qui m'ont vraiment permis de faire partie de ce projet-là. C'est vraiment l'école d'été internationale. Donc, c'est vraiment là où il y a des jeunes de 15 à 17 ans d'un peu partout dans le monde qui vont venir participer, en fait, à des ateliers qui vont être donnés par l'UDM. Et dans ce cadre-là, pour la première fois, on donnait l'atelier d'entrepreneuriat. Et donc, ça m'a permis, en fait, de rencontrer des jeunes vraiment motivés, très, très inspirés. Depuis le temps que je suis en fait avec l'Escouade, c'était vraiment mon expérience préférée parce que justement, j'ai aussi un intérêt envers l'enseignement et ça permet en fait de toucher cet aspect-là. Donc, c'était vraiment très enrichissant puis c'était très gratifiant en fait comme expérience. On était le meilleur atelier, donc c'était le préféré des étudiants qui étaient venus. Donc je suis vraiment fière d'avoir pu partager ça en fait avec l'Escouade. J'ai pu donner l'atelier en entrepreneuriat mais aussi en communication, qui est donc mon domaine. Et donc c'était vraiment, et j'avais en fait les mêmes élèves qui revenaient. Donc c'était vraiment très intéressant, fait que j'ai pu un peu en apprendre plus sur les élèves, donc c'était un peu plus personnalisé comme expérience. Et je pense que autant moi que les étudiants, ils ont beaucoup apprécié cette expérience-là. J'ai fait la rencontre de Millennium Québécois par courriel. Ça me touchait, en fait, parce que ça parlait d'entrepreneuriat. Donc, je me suis présentée à un premier événement, puis je me suis ensuite renseignée sur qu'est-ce qu'ils offraient, dont des événements. J'ai commencé par les événements. Je me suis inspirée des entrepreneurs. Ensuite, je me suis plus impliquée en m'inscrivant dans des activités à Millennium Québécois. Je n'ai pas encore fait des trucs dans l'Escouade qui est le bénévolat, mais je me suis inscrite à Innover KRBC. Puis ensuite, j'ai soumis un projet au Fonds Élan Millennium Québécois.
Mon premier projet, ça concernait les produits cosmétiques. Mais pendant qu'on développait, en fait, on reçoit des formations lorsqu'on développe des projets. Fait que j'avais aussi d'autres idées connexes en même temps. Donc, je prenais en note de manière générale c'est quoi les formations et tout. Puis, je développais mon entreprise cosmétique en même temps de développer mon idée sur comment Millennium Québecor peut mieux toucher les jeunes impactés par la révolution technologique. Parce que je suis en communication, dans le fond, puis, tu sais, les communications m'inspirent. Fait que ce que j'ai fait, j'ai tout mis les idées ensemble, puis je me suis pratiquée à développer des idées connexes parce que je développe facilement des idées, puis il manque juste à mettre en application. Je pense que ça m'a plus mise en confiance sur la personne que je suis parce que j'ai toujours été créative, mais tu sais, dans un milieu universitaire, en fait, Millennium, comment il m'apprend c'est à être créative dans un monde universitaire, puis à appliquer les théories apprises en projets créatifs. C'est ça que Millennium m'a permis de faire, surtout que je suis en communication. Fait que, mettons, avec ma soumission avec le Fonds Élan, c'est inspiré des communications, mais c'est aussi inspiré de Millennium Québecor avec mon parcours Innovic RBC, c'est-à-dire que j'ai pris mes formations, j'ai pris aussi mes formations en communication, puis je fais des projets qui sont autant scientifiques que créatifs pour essayer de toucher la communauté universitaire parce que je trouve qu'eux m'ont apporté, donc moi, je devrais les apporter aussi d'une certaine manière. En fait, je découvre aussi que différents étudiants sont intéressés par l'entrepreneuriat, mais la communication de Millennium Québecor les atteignait pas nécessairement. Fait que pourquoi je me suis lancée dans un podcast, c'est pour essayer de trouver une stratégie pour mieux communiquer avec les étudiants, étant donné que moi aussi, je suis étudiante, puis d'une certaine manière, on fait partie d'un groupe d'âge similaire. Donc, c'est vraiment aller chercher ceux qui sont impactés par la révolution technologique, c'est-à-dire sur les plateformes, puis essayer de les animer parce que j'avais envie de redonner ce que Millennium Québecor m'a apporté d'une certaine manière. Puis je suis allée chercher d'autres étudiants aussi qui étaient touchés par l'action de Millennium Québecor. Owen, Anna, Gabrielane, Samy. On se regroupe littéralement chaque semaine où est-ce que on s'ajuste, on essaye de voir comment on arrive à ajuster les podcasts pour la prochaine fois, qu'est-ce qu'on a appris, comment on peut s'améliorer au fur du temps, puis comment on peut arriver à toucher les autres pour qu'ils puissent, en fait, obtenir des services complètement gratuits qui sont bénéfiques à eux. On crée des liens d'amitié à travers ce parcours aussi. Tu sais, j'ai rencontré plusieurs personnes, puis ces personnes qui m'aident pour le podcast, c'est des gens que j'ai rencontrés durant mon parcours de Millennium Québecor, que ce soit à Innovic ou juste des événements. Donc, c'est vraiment du réseautage, s'assembler, faire un projet qui nous tient à cœur. Puis pour moi, c'est juste de communiquer de manière claire et concise à d'autres personnes. Recherche ton impact, c'est un programme de Millennium Québecor. Donc, moi-même, comment ça s'est déroulé? C'est, premièrement, j'ai reçu un courriel de la part de Millennium Québecor donc, qui disait qu'on pouvait intégrer un programme d'entrepreneuriat. Donc, moi, j'avais aucune connaissance, aucune notion de l'entrepreneuriat. J'étais vraiment choyée parce que j'avais un peu d'appréhension et on m'a quand même guidée. Donc, pendant tout le long, donc dès mon arrivée, on m'a donné quelques formations qui m'ont permis d'apprendre toutes les notions d'entrepreneuriat. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est le fait que dès le début, on nous a permis de réseauter. Donc, qui m'a permis quand même de m'entourer des bonnes personnes qui m'ont permis d'appliquer rapidement les notions apprises. Ce qui m'a touchée durant le parcours, donc c'est qu'en tant que professionnel de santé qui vient de la Caraïbe, donc j'ai pu quand même m'intégrer rapidement étant étudiante internationale. Donc, j'étais à mes débuts de session. Donc, j'ai pu corréler mon programme d'études, donc effectuer une maîtrise en bioinformatique à l'université. Donc, j'ai pu corréler mon programme d'études et le parcours. Donc, assez flexible. Et aussi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le fait qu'il y avait un mentorat rapproché et aussi, on avait des instructeurs qui nous permettaient vraiment de mettre en pratique ce qu'on a appris. Donc, personnellement, j'ai pu, à travers les ateliers offerts par
Recherche ton impact, j'ai pu me connaître en tant que personne et entrepreneur. Donc, j'ai pu mettre le doigt sur mes forces, mes qualités et aussi mes faiblesses. Donc, tout au long du programme, j'ai pu travailler sur mes lacunes et aussi avancer dans mon parcours. Jusque-là, j'ai pu, avec une idée, évoluer. Donc, dans le projet, dans le cursus entrepreneurial, donc qui m'a permis quand même de m'intégrer dans la communauté québécoise. Ce qui a été intéressant dès le début du parcours, on nous a permis de réseauter, premièrement en tant que chercheurs. Donc, on nous a fait voir qu'on n'est pas les seuls chercheurs dans le parcours. Donc, et on a pu rencontrer des experts dans le domaine, donc sur la propriété intellectuelle, sur les côtés quand même plus juridiques. Donc, on a eu de bons contacts avec des professionnels, ce qui nous a permis quand même de réseauter déjà et aussi d'élargir nos compétences et notre point de vue sur nos idées. Ce qui fait qu'en tant que futur entrepreneur de la communauté noire québécoise, donc moi personnellement, je peux m'identifier à un certain groupe et aussi j'ai déjà un contact direct avec des personnes avec des spécialistes qui nous permettraient quand même de pivoter à tout moment. Le programme Recherche ton impact est un programme incroyable pour les étudiants parce que ça permet d'allier la recherche à l'entrepreneuriat scientifique. Ce parcours nous a montré d'abord le renforcement de notre développement personnel et par la suite un parcours d'entrepreneur à fort impact social dans mon cas et également un parcours qui nous permet d'apporter notre touche aux défis de la société. Et c'est vraiment incroyable parce qu'il y a l'opportunité d'échange d'expériences avec la cohorte, mais également le réseautage et surtout l'appui personnalisé de tous les coachs et la concrétisation de notre projet entrepreneurial avec Millennium. J'ai rencontré de belles personnes qui s'engagent à m'accompagner dans mon projet entrepreneurial, à savoir dans le domaine de la technologie et également dans le domaine du marketing, de l'étude du marché et également dans le milieu de la recherche parce que ça nous permet d'allier les équipes de recherche à notre projet entrepreneurial. Le programme Recherche ton impact m'a grandi sur tous les plans, personnel et également sur le plan entrepreneurial parce que le programme m'a outillé avec tout ce que j'avais besoin pour aligner vision, mission, objectif et impact en lien avec mon programme de recherche entrepreneuriale. Le programme Recherche ton impact a un impact très positif à mon égard, à tous les niveaux. Du point de vue personnel, il y a eu une connaissance de soi-même et des autres et également le renforcement de mes capacités entrepreneuriales, mais également scientifiques parce que ça m'a permis d'aiguiser davantage ma recherche pour être alignée avec les défis dont je fais face, mais également de pouvoir travailler avec les autres en équipe. I am Pearl. I'm the co-founder of Educare. It's a platform to learn French, and I have been with Datapreneur for over a year. Datapreneur is very supportive and very inclusive even though that I don't speak French and the whole program is in French, they still accepted me and they were very patient to wait and train, to coach me and wait until I pivot to another more sustainable project. During the whole 9 months, they have been very supportive, encouraging, and thanks to their coach and encouragement, I learned a lot throughout the program, and surprisingly, I was the winner of the cohort 2024. They have transformed me and they equipped me with all the skills, the entrepreneur skill. At the beginning, I really don't understand much what they say, and at the end, I guess throughout the practice, I learned, let's say,
30% of what they say. But the most important point is throughout all of the coaching sections and group activities, I learned what it takes to be an entrepreneur. It's not like just conducting a business. You have to be aware of sustainability, and most importantly, you have to link the business to who you are while you're doing this. The project that I'm doing is to help people learn French, and that's why it helps me and people like me, and that's why I think it encouraged me to keep going and excel in this journey. Before Datapreneur, I feel below average because just look at all the program is in French, and even the government services, a lot of them are in French, even register for school, everything's in French, and it really threw me off. And the reason why I'm still here is because of my child. When I'm going through Datapreneur, I can see that, oh, even though I don't speak French, they still give me full support. And I'm even the winner at the end. And so, yes, I still have to push me through the process, but the support is there, and I feel like, yes, I can say this above average. Because of my business, I can't tell people, oh, I'm doing that app, why I don't speak French. So yes, I have to be there in the future. But coming from the background as a person who is very, like, I would say, an elite class, I think, or people who went to university, I always aim to be fluent in French, like before, but before Datapreneur, I did not put it as a priority. I was like, okay, I can still conduct my life in English. Worst case, I just move out of Quebec. But for now, I feel like it's a privilege, and I will be proud of myself if I can be bilingual. So that's my goal. J'ai toujours été quelqu'un de assez créatif et d'innovant, je dirais, et j'ai toujours aimé ces caractéristiques-là de l'entrepreneuriat. Donc j'ai directement, je pense, cliqué avec le thème et avec le sujet. Donc je me dis, il faut que je me lance dans ça. Et j'y ai appris vraiment de bonnes choses en seulement très peu de temps. Ça fait seulement 3 mois que je suis ici. Et on remarque que l'entrepreneuriat, c'est pas que individuel. Il y a aussi un travail d'équipe. Il y a des rencontres qu'on fait. Et je pense que c'est ça l'essentiel que j'en garde. C'est vraiment pour l'instant, c'est toutes ces rencontres, toutes ces nouvelles connaissances, toutes ces discussions. Et c'est vraiment des bons moments que je conserve pour AQT Entreprend. J'ai déjà une entreprise, une agence de production et de marketing du nom d'Inviaglo. Et puis j'ai aussi un organisme à but non lucratif du nom de Noujoum. Donc c'est vraiment un monde dans lequel je suis à fond dedans déjà. Et comme vraiment depuis tout petit, moi j'étais plus un inventeur, je dirais. Je voulais faire des souliers avec des turbos et des trucs comme ça. Bon, malheureusement ça n'a pas fonctionné, mais on s'est penché vers ce qui est maintenant de nos jours, le marketing. C'est ça l'essentiel, je dirais, qui est le plus important. C'est ça la première chose que les gens voient. Donc je trouve que c'était un thème qui me touchait beaucoup et je me suis lancé dans ce que j'aimais le plus. Je dirais que c'est malgré les difficultés qu'on a croisées, parce qu'on a réalisé des événements comme Meet un entrepreneur qui s'est déroulé le 7 novembre, malgré des difficultés, des imprévus de dernière minute, vraiment, genre premier degré, c'était vraiment cette collaboration d'équipe que je regarde vraiment comme bon souvenir, et que c'est toute notre relié à une mission semblable qui est solliciter l'entrepreneuriat et donner à tout le monde l'envie d'entreprendre, aux étudiants justement de l'Université de Montréal. Cette mission-là, elle nous est tous rassemblés ensemble pour justement se dépasser, en plus de manière bénévole, et pour offrir justement le meilleur de nous-mêmes, pour offrir un magnifique événement qui s'est déroulé le 7 novembre. Et vraiment, c'est vraiment cette collaboration que je regarde comme très très bon souvenir.